Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier l'un des coups d'État les plus célèbres de l'histoire de l'Amérique latine, celui du Chili. Les élections de 1970 ont été très polarisées au Chili. Elles opposaient trois groupes politiques importants. Le premier était le pôle de droite, appelé Parti national, qui regroupait les anciens partis libéral, Conservateurs unis et Action nationale. Le deuxième pôle était le Parti chrétien-démocrate, un parti centriste, et le troisième pôle était l'Unión Popular, qui est un regroupement de plusieurs partis de gauche, entre autres le Parti communiste chilien, le Parti socialiste, le Mouvement d'action populaire unitaire, le Parti radical, l'Action populaire indépendante et le Parti social-démocrate. Après la campagne catastrophique du Parti national, représenté par Alain Sandrini, qui était pourtant le candidat favori, si l'on suit au sondage réalisé au début de la campagne présidentielle, Allende parvint à remporter cette élection avec une majorité relative de 36,6% des voix. Dès lors, les États-Unis et une partie de l'opposition tentèrent de déstabiliser l'Union populaire. Alors qu'il n'était pas encore officiellement nommé président, une partie de l'opposition organisa des attentats pour déstabiliser le pays. Dans l'armée, deux groupes se formèrent. Les séditieux, qui voulaient empêcher le gouvernement d'Allende d'exercer le pouvoir, et les constitutionnalistes favorables au strict respect de la Constitution. Quelques jours avant le Congrès qui devait confirmer Allende dans ses fonctions présidentielles, un groupe militaire tenta d'enlever le chef d'état-major, le général Schneider, partisan du respect de la Constitution chilienne. Cependant, les hommes chargés de l'enlever prirent peur lorsque le général s'apprêta à sortir son arme pour se défendre. Ils lui tirèrent dessus et le tuèrent. Cet événement rendit les agitateurs très impopulaires. La CIA élabora donc d'autres plans dont l'objectif était de déstabiliser l'économie chilienne et de provoquer des troubles dans le pays. Cette opposition de la première puissance mondiale s'inscrivait dans le contexte de la guerre froide qui opposait les États-Unis à l'Union soviétique. Depuis la victoire des révolutionnaires cubains en 1959, les États-Unis craignaient un effet domino dans les pays de la région. En effet, Cuba avait tenté d'exporter sa révolution vers d'autres pays et de nombreuses guérillas avaient éclaté en Amérique latine. Au cours de sa première année au pouvoir, Allende prit des décisions très populaires telles que la nationalisation des mines de cuivre, l'augmentation des salaires, le contrôle des prix, la nationalisation des banques et bien d'autres secteurs clés de l'économie. Pour nationaliser les entreprises, le gouvernement, qui ne disposait pas de la majorité au Parlement, a utilisé tous les moyens juridiques à sa disposition pour y parvenir. Ainsi, il utilisa un décret-loi oublié qui avait été voté en 1932 et qui consistait en la possibilité pour l'État d'intervenir dans une entreprise si celle-ci arrêtait sa production. Il utilisa également la Corporación de Fomento de la Producción pour acheter les actions de sociétés privées. Dans le même temps, les dépenses publiques explosèrent car l'État lança de grands projets de programmes sociaux et de construction de logements. Ces mesures permirent à l'Union populaire d'élargir sa base électorale et d'obtenir 49% des voix lors des élections municipales de 1971. Sur le plan international, Allende tenta de favoriser les relations avec Cuba et l'Union soviétique. En 1971, Fidel Castro visita le Chili et fut reçu par Salvador Allende, ce qui provoqua une opposition encore plus forte des États-Unis au régime chilien. Cependant, la politique économique de Salvador Allende, qui avait donné des résultats positifs dans un premier temps, en raison des capacités de production de l'économie nationale qui n'étaient pas pleinement utilisées avant sa présidence, provoqua dans un second temps des effets indésirables. Premièrement, le solde des comptes extérieurs se dégrada. D'un excédent de 174 millions de dollars en 1969, la balance des paiements passa à un déficit de près de 300 millions de dollars en 1971 et à un déficit de 112 millions de dollars en 1973, malgré la bonne tenue des cours du cuivre, qui était la principale exportation du Chili. Cette année-là, avec des revenus générés par cette activité de plus d'1 milliard de dollars. L'inflation explosa, atteignant une hausse de 600% en 1973. Le PIB par habitant resta bloqué à son niveau de 1970, passant de 29 800 pesos à 28 700 pesos par personne en 1973. Et l'approvisionnement du pays était menacé par l'épuisement des réserves monétaires de la Banque centrale, puisque celle-ci avait connu une chute de 320 millions de dollars à 36 millions en 1973. Mais en 1973, la situation économique n'était pas le seul problème. La violence exercée par les groupes radicaux de partisans et d'opposants au gouvernement fut de plus en plus présente dans l'espace public. Les crises sociales s'enchaînaient et si ces combats étaient attisés par la crise économique, la CIA finança les groupes les plus radicaux afin d'encourager leurs actions subversives et accentuer la crise économique que traversait le pays.
En juin 1973, une première tentative de coup d'État, appelée Tanquetazo, a lieu à Santiago. Néanmoins, le chef d'état-major, le général Prats, maintint sa loyauté envers le gouvernement Allende et parvint à reprendre le contrôle de la situation. Les pressions furent de plus en plus importantes et la crise politico-militaire prit des proportions dramatiques pendant l'été. En juillet, l'aide de marine à la présidence, Arturo Araya Peters, est assassiné. Le général Prats, face à l'opposition de l'armée contre sa personne, décide de démissionner de ses fonctions au mois d'août et ce même mois, la Chambre des députés, à une majorité de 60%, déclare que le gouvernement Allende avait gravement violé la constitution chilienne. C'est dans ce contexte que le coup d'État du 11 septembre est organisé. Le nouveau chef d'état-major, le général Pinochet, reçoit quelques jours après sa nomination des officiers qui lui annoncent qu'il prépare un coup d'État. Pinochet décide de soutenir et de participer à celui-ci. Le 11 septembre 1973, les militaires attaquèrent et bombardèrent le Palacio de la Moneda. Le président Allende meurt lors de l'assaut du palais présidentiel, ainsi que nombre de ses partisans dans les mois suivants en raison de la répression politique menée par les militaires.